Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je dois vous faire un petit aveu avant de commencer cette vidéo-là. C'est passé à ça. C'est passé à un poil de cul de pas avoir de vidéo aujourd'hui. Mais je suis tellement sur une bonne lancée que je pense que j'ai comme pas envie de briser ça. Parce que je dois vous avouer, je suis des rénaux par-dessus la tête chez nous, man. C'est le Dawa dans le sous-sol, ok? Puis je travaille quand même assez fort là-dessus. Et j'ai pas beaucoup de temps à me consacrer pour YouTube. Je suis sûr que vous m'en tiendrez même pas rigueur si un moment donné je manque une vidéo, mais je sais pas, c'est psychologique. J'ai l'impression que je peux pas manquer une journée sans faire de vidéo présentement. Ça va super bien. La chaîne a grossi à un rythme qui est très intéressant à mon humble avis. Très content. Bientôt, on va atteindre le cap des 100 abonnés. Et quand ça va être fait, on va mettre des petites nouveautés. On va se permettre des petites nouveautés, entre autres une belle petite intro pour commencer ça, je pense. Que ça va faire du bien. Et puis, ouais, je suis en train de faire des rénovations au sous-sol. Éventuellement, il va y avoir un studio, guys. Il va y avoir un studio, ça, je vous en fais la promesse. Donc, match du Canadien de Montréal qui aura lieu ce soir. Je vais vous mettre à l'écran Evgeny Dadonov qui est blessé, qui est placé sur la liste des blessés, en fait. Il fallait que ça soit fait. Il fallait que ça soit fait bientôt parce que là, avec l'insertion de Joel Edmondson, qui n'est plus sur la liste des blessés, il fallait faire des moves. Et pour pas envoyer personne au balotage ou personne dans les mineurs, fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit blessé. C'est bizarre, c'est plate à dire vite dit de même. Ça fait quand même bien qu'Evgeny Dadonov le soit. Par contre, c'est pas une grosse blessure. Hein. On parle d'un virus qui est encore. Fait que je sais pas si c'est juste parce qu'on essaie de s'acheter du temps du côté du Canadien de Montréal pour prendre une décision encore à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec la réinsertion dans l'alignement de Joel Edmondson. On n'a pas envie de retourner Slavkovski, on n'a pas envie de retourner J.K., on n'a pas envie de retourner Goulet, Harris, et même Kovacevic. Je vais rajouter Kovacevic, on n'a pas envie de le replacer, de le placer au balotage ou d'envoyer les jeunes dans les mineurs. Fait qu'on se ramasse dans une situation de même pour le moment, où est-ce qu'Evgeny Dadonov est placé sur la liste des blessés, puis ça va être le retour au jeu de Joel Edmondson. Ouais, fait que ça prenait quelqu'un qui se déplace. Je vais juste prendre mon sel 2 secondes pour voir parce qu'ils le disent pas dans l'article, là, mais je vais voir c'est qui est blessé, pas qui est blessé, mais qui scratch de l'alignement également. Je vous dis ça direct là. Pezzetta, Hoffman, Dadonov sont out de l'alignement. Pezzetta, je trouve ça dommage parce que je pense que j'ai joué une game ou deux depuis le début de la saison. J'aurais aimé ça le voir jouer, mais encore là, tu le fais jouer à la place de qui? Tu le fais jouer à la place de Petlik peut-être. Petlik Petlau, comme l'appelle mon cher ami Frank Wells. Je pense que Petlik, c'est plus difficile. Il va falloir qu'il retrouve ses airs d'aller parce que présentement, il ne donne pas du jeu à la hauteur de ce qu'il est capable de faire avec ce qu'on a vu l'année dernière. Ça va être à lui de démontrer ses aptitudes éventuellement. La première ligne n'aura pas changé de ce que j'ai compris également. Je pense que tous les trios vont rester intacts. Surtout que ça va être encore Kirby Dach qui va être à droite de nos deux chers amis Suzuki et Caulfield. Ce soir, Canadien qui affronte les Jets de Winnipeg. À Winnipeg, dernier match sur la route, je crois. Ça va être diffusé sur RDS aux alentours de 20h. Si je ne me trompe pas. Ouais, aux alentours de 20h. Et bon, de quoi que je voulais absolument vous parler aujourd'hui, mis à part toute ce blabla d'intro. Qu'est-ce que je veux voir ce soir? Ce soir, je veux juste voir l'intensité qu'on a perdue lors du dernier match. Je veux que les Canadiens sortent fort, mais je veux qu'ils gardent cette intensité-là, surtout en deuxième période, là où ça nous a coûté vraiment cher. Puis, tu sais, ça nous prend pas grand-chose. On est surpris depuis le début de la saison. Le Canadien joue bien. Il faut dire que c'est grandement dû aux performances des gardiens de but également, qui jouent vraiment bien. Les jeunes à la défensive. On est capable de générer un peu d'offensive. L'avantage numérique qui débloque. C'est un paquet de facteurs. Mais je pense qu'un des facteurs qui est les plus importants, c'est la performance des gardiens de but. On le sait. Montembeault, pour les fois qu'il est sorti, il est sorti à du 930. Il n'a jamais eu ça de sa carrière. Donc, d'efficacité. Fait que, ouais, c'est sûr et certain que c'est assez solide comme performance. Et puis, on le voit, aussitôt qu'on a un gardien de but qui accorde un mauvais but, c'est difficile. Ça devient vraiment difficile de gagner des matchs.
ce que Jake Allen a fait. Il a échappé un mauvais but, et puis c'est ça qui est arrivé. On a perdu le match pas tellement longtemps après. Il faut dire qu'on n'a pas été chanceux non plus au niveau des pénalités. Ça a fait dur. Ça a été, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, ça a été le premier match de la saison que j'ai pas écouté au complet, parce que il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait rien de super beau à regarder. Ça m'avait vraiment déçu. Joel Edmondson, je veux juste qu'il fasse un bon travail défensivement. Ce soir, je crois qu'il va être à gauche de Jack Hayes. J'ai bien lu, mais je suis pas certain. Prenez ça avec un grain de sel, ok? Je sais pas si Jack Hayes, on va l'essayer à droite ou si on va mettre Harris. Parce que il y a une chose que je suis très très content qu'on a fait. Parce que c'est ça que je vous ai dit. C'est ça qui marchait pas dans ce que je vous ai dit. Ok, écoute bien. C'est que là, le Canadien ont sorti l'alignement Hoffman, Dadonov et Pezzetta. Sauf qu'on a encore un joueur de trop puisque Edmondson revient dans l'alignement. Fait que le gars qu'on a décidé de scratch, c'est Chris Whiteman. Je sais pas si c'est Chris son nom, mais je sais que c'est Whiteman. En tout cas, peu importe. Whiteman, on l'a tassé. Je suis content parce que c'est au mérite. Et puis, s'il y en avait un qui devait lever les feutres, même avant Kovacevic, je vous l'avais dit dans une dernière vidéo, c'était Whiteman. Puis, je suis très, très content, très fier, très, très heureux que Martin Saint-Louis, il va au mérite et sort enfin Whiteman de l'alignement. Ça va le fouetter un petit peu, je suis sûr et certain. Et puis, c'est ça, vu qu'on avait 4 joueurs qui étaient scratch de la formation, on était dans le trouble. Il fallait absolument faire un move. Il fallait envoyer quelqu'un des mineurs. Il fallait absolument envoyer quelqu'un au balotage. On n'avait pas le choix. Donc, Evgeny Dadonov arrive finalement avec un virus. Ça vient aider. Ça vient grandement aider le Canadien de Montréal. Fait que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle en soi. OK. À cette heure que Whiteman est scratch, puis qu'on n'a pas non plus Hoffman, je suis vraiment intrigué à savoir c'est qui qu'on va mettre à la pointe en avantage numérique. Est-ce qu'on va être tenté d'essayer Drouin? Est-ce qu'on va être tenté d'essayer Drouin? Parce que là, je sais que Goulet fait du temps sur la deuxième vague. Je sais pas c'est qui qu'on va mettre d'autre vraiment à la pointe en avantage numérique. Ça va être intéressant à suivre. Ça va être qui notre carrière parce que là, on perd notre carrière Whiteman pour ce match-là. Ce qui est une bonne nouvelle, on va s'en dire. Peut-être qu'on va donner du temps à Slavkovski, peut-être à cet endroit-là. J'en ai aucune idée. Je spécule. Je dis ça comme ça. Ouais, fait que c'est ça qui est à vraiment retenir aujourd'hui, c'est que il y a eu des spéculations, il y a eu des choses qui se sont dites. On a pensé pendant un instant qu'on assisterait peut-être à un trade, puisque là, on était à 4 joueurs de scratch, puis t'as pas le droit. Ça prenait quelqu'un qui s'en allait. Puis on n'a pas envie d'envoyer les jeunes des mineurs. Fait que j'étais vraiment, vraiment curieux qu'est-ce qu'on allait faire. Et puis là, on a pris... selon moi, là, la blessure, elle est béante. Mais là, on vient de mettre un plaster. Okay? On vient de mettre un petit plaster. On est capable de toffer un petit bout avec ça. Dadonov, petit virus. Mais ça ne pourra pas toffer encore longtemps. Ça ne pourra pas toffer longtemps. Il va y avoir des décisions qui vont se prendre très, très, très bientôt dans le cadre de qui va rester dans l'alignement, qui ne restera pas. Il va falloir rester à l'affût, guys. Parce que même si tu mets un Hoffman dans la vitrine, même si tu mets un Dadonov dans la vitrine, si tu mets un Drouin dans la vitrine, si tu mets un Whiteman, à la limite, ces 4 joueurs-là, selon moi, tu n'es même pas capable d'avoir un choix décent de repêchage. Quand je dis décent, selon moi, c'est en dedans des 3 premiers. Tu n'es pas capable d'avoir un top 3 au repêchage. Pas un top 3, mais dans les 3 premières rounds, selon moi, pour aucun de ces joueurs-là. Donc, c'est ça mon take. Prédiction pour le match de ce soir. Le Canadien va bien finir à Winnipeg par la marque de 4-2, man. Le Canadien gagne 4-2 ce soir à Winnipeg. L'avantage numérique qui va nous surprendre. Winnipeg est une équipe indisciplinée depuis le début de la saison. Je dis ça, j'en ai aucune crise d'idée, mais s'il te plaît, dis-le pas à personne. Non, il est trop tard, je l'ai dit, fuck off. Je dis juste ça parce que c'est une équipe robuste. Winnipeg, c'est une équipe robuste. Et puis, je pense qu'ils ont de la difficulté quand même à l'offensive depuis le début de la saison. Et puis, ça va pas super jojo pour eux autres. Donnez-moi juste 30 secondes pour être sûr et certain que je vous enchaîne pas une deuxième merde de suite. Tu vois, ça fait... Je vais vous dire ça tout de suite. Ils sont rendus à combien? Ils sont 5-3-1. Ils sont bien meilleurs que les Canadiens. C'est pas si pire que ça. Ça va bien leur début de saison. Vois-tu, j'allais dire encore des niaiseries. Je me suis rattrapé à la dernière seconde. Puis si jamais t'aimes ce genre de format de vidéo-là, OK, où est-ce qu'on est des joueurs à l'estrade puis on dit notre opinion sur l'actualité
du Canadien de Montréal ou encore de la Ligue nationale de hockey, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. Moi, ça m'aide énormément à percer l'algorithme YouTube. On est bientôt 100 sur cette chaîne-là. C'est vraiment, vraiment cool. Laisse un like également si tu as aimé la vidéo. Et puis, je te fais remarquer qu'on est une des rares chaînes francophones à faire ce genre de contenu sur YouTube. Il n'y en a pas assez. Ça serait vraiment, vraiment le fun que tu puisses t'abonner à la chaîne. Sur ça, ça fait 10 minutes que je jase. Je vous souhaite un excellent match de hockey ce soir. Peace out, guys. On espère que le Canadien va aller chercher cette grosse win-là. Ciao.